بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. L'héritier mohammedien. Dans cette présentation, j'ai choisi d'aborder le sujet de la sunna mohammedienne en tant que parole et acte dans la vie, la voie qu'elle carrière, ainsi que le comportement dû en matière de diligence à suivre, la sunna en le recevant de son cheikh douali comme une science authentique et légitime. Nous allons tenter d'expliquer ce point d'une manière concise en nous appuyant sur le Coran et les hadiths prophétiques. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la question du Jabir en disant: la première chose qu'Allah a créée, c'est la lumière de ton prophète, Jabir. Notre prophète aussi a dit: je suis le premier des prophètes dans la création et le dernier dans la résurrection.
Et comme il est le premier et le dernier des prophètes, sa présence mohammedienne englobe et rassemble celle des autres prophètes. Ce schéma nous rapproche de la compréhension, puisqu'il est le premier et le dernier, on l'a symbolisé par un cercle, un sphère, on ne peut pas le symboliser par un. Mais il ne faut pas quand même confondre avec le schéma de la lettre He dans le nom d'Allah en arabe. Ça, c'est un autre symbole, ce n'est pas la lettre He, le nom d'Allah en arabe. Tout en fait, puise de sa présence, sa hadra, qui est la source même de la grande prophétie, la grande annonce, même par un nab al-abid, à savoir la connaissance d'Allah. Sayyiduna Muhammad est lui la source de la grande annonce. Comme s'il était le soleil et que tous les autres prophètes puissent de leur existence par son énergie. Voilà, là on a la Hadra Muhammadienne, on a symbolisé par un cercle. Elle est globale, elle est la plus grande Hadra, elle est la plus vaste Hadra par rapport aux Hadarat des autres prophètes comme Sayyidina Moussa, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Sulaiman, tous les autres prophètes. Donc, tous ils prennent de la centre de la prophétie, tous ils prennent de même par de la grande annonce. Donc, la Hadra Muhammadienne, puisqu'il est le premier, et le dernier des prophètes, donc ils sont tous dans cette Hadra. Mais comme on a dit ici, c'est comme si il était le soleil et que toutes les autres planètes puisaient de leur existence de son énergie. Les prophètes, sans exception, possèdent le pouvoir de faire descendre la science suprême sur la création. Les porteurs de cette science sont les savants. Alors, comment ces sciences suprêmes et divines fluent-elles dans les cœurs des savants? Donc voilà ici comme résumé. Donc on a la présence de la Hadra Muhammadienne, on a dit qu'elle englobe tous les autres Hadarat des autres prophètes. Après les prophètes eux-mêmes, ils possèdent ce pouvoir de faire descendre cette science et les sciences divines, basées bien sûr sur la lumière, sur la pluie, ce sont les sciences suprêmes, sur la création. Donc, qui vont prendre cette science? Ce sont les porteurs, ce sont les savants. On va voir maintenant c'est qui ces savants. Donc, les porteurs de cette science sont les savants. Alors, la question ici, comment ces sciences suprêmes et divines fluent dans les cœurs des savants? La réponse se trouve dans les hadiths et dans le Coran. C'est pourquoi alayhi salatu wa salam a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Et dans un verset du Coran, Surat Al-Fatiha, verset 32, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous fîmes héritiers du livre ceux que nous avons choisis par nos serviteurs. Ainsi, les porteurs de la science prophétique sont les savants qu'Allah élu parmi ses serviteurs en tant qu'héritiers. Ce schéma nous éclaire plus. Nous voyons que l'héritage est mentionné dans le hadith et dans le verset. Les savants sont les héritiers, les héritiers, donc ici on parle de l'héritage. Et l'héritage, ça, il est transmis par fils de fils, génération à génération. Et les savants, qu'est-ce qu'ils vont? Ce sont les porteurs de la science de la prophétie. La science, c'est quoi? C'est la science divine. On va après parler, c'est quoi la science divine? Elle comprend quoi? Et voilà, ce schéma, il nous éclaire bien savant, héritage. Et également, alayhi salatu wa salam a dit les savants sont les lampes de la terre. Les savants sont les lampes de la terre. Les successeurs des prophètes, mes héritiers,
et les héritiers des prophètes. Cheikh Mohammed Fawzi Kalkali explique ce sens de ce hadith en disant: les savants sont les lampes de la terre car leurs cœurs sont lumineux. Une voix blanche dans la nuit est semblable au jour. Ils sont les successeurs des prophètes et leurs héritiers en raison de la descente de leur lumière dans les cœurs des savants. Alors, qui sont ces savants que le prophète qualifie d'héritiers et des lumières? Ce sont ceux qui ont hérité la science d'Allah par leur noble descendance, par héritage. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis la cité de la science, et Ali sa porte. C'est rapporté par Ibn Abbas. Et il a dit aussi: je vous laisse une chose précieuse. Si vous vous y tenez fermement, vous ne vous égarerez jamais après moi. L'un est plus grande que l'autre. Le livre d'Allah, un lien tendu entre le ciel et la terre, et les bâtis. Ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin. Veillez donc dans la manière dont vous vous comportez avec eux. Ça, c'est rapporté aussi par Tirmidhi. Dans cette époque, qui est le savant, la lampe de cette terre? C'est celui qui a le pouvoir d'illuminer les cœurs des serviteurs choisis par Allah le Tout-Puissant. Il est l'héritier mohammedien, le cheikh Mohammed Fawzi Kalkali, descendant direct de génération en génération jusqu'au prophète. Sa lignée étant nourrie par la lumière mohammedienne. Voilà la photo qui nous montre l'arbre de la longue descendance de Sayyidina Mohammed. Après Sayyidina Ali, Sayyidina Hassan, jusqu'à en haut là, il y a Sidi Mohammed Fawzi Kalkali, c'est le fils à fils, génération à génération. Et ces documents, ce sont parmi qui prouvent sa noble descendance. Elle est par la Ligue mondiale générale des Ashraf. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons de la science d'Allah, il ne s'agit pas d'une connaissance limitée à un domaine particulier ou aux capacités de l'intellect. Cette science divine commence à partir de la déclaration « J'ai aimé être connu, alors j'ai créé la création, et par moi qu'ils m'en connaissent » hadith qudsi. Et s'étend jusqu'à la création des cieux et de la terre en ampliant la connaissance de chaque atome qu'il contient, ainsi que le paradis, l'enfer, le livre caché, le jour du jugement, etc., etc. Et même ce que l'esprit humain ne peut pas concevoir. Ainsi, dans le cadre du suivi de la sunna du prophète, que ce soit par parole ou acte, le disciple se met à son chef, et le suit sans hésitation. Il ne cherche pas à vérifier dans les livres ni dans un hadith et authentique ou fait. Aussi, le messager d'Allah l'a effectivement dit ou fait, car il considère que ces questions sont stériles. On comprend que dès l'instant où le disciple voit la lumière d'Allah à l'état d'éveil et témoigne de la rapidité de l'ouverture spirituelle, il est émerveillé par la puissance qu'Allah a déposée en son chef. Il prend alors conscience que des ténèbres qui avaient envahi son cœur et son ego, dans lesquels il a vécu durant des années, croyant être le meilleur en matière de création, de savoir, de piété et d'autres qualités. Mais à ce moment précis, il réalise alors avec certitude qu'il n'excelle rien. Devant ce véritable héritier, le disciple réalise que la lumière qui émane à lui est authentique, que son intercession est véridique et que tout ce qui vient de lui est empreint de vérité.
Allah Azza wa Jal lui a confié cette mission en lui désignant comme transmetteur, car il porte en lui la science lumineuse dont la source est la hadara prophétique. Comment celui qui puise de cette source prophétique pourrait-il ignorer des paroles, des actes et des enseignements de la sunna muhammadienne? Dans cette optique, nous avons interrogé plusieurs disciples. Chacun a un stade différent de son cheminement spirituel. Nous leur avons posé la question suivante. Lorsque vous voyez votre chef agir, par exemple, c'était un hadith prophétique ou aborder d'autres sujets, cherchez-vous ensuite dans les livres ou d'autres sources pour vérifier la véracité de ces paroles? La première réponse était, à première vue, les paroles, actions sont retenues de mon point de vue intellectuel comme une science qui déroule de la certitude. Ensuite, si j'ai besoin de communiquer que ce que j'ai compris sous forme d'articles ou sur des livres, je dois bien chercher des références bibliographiques car je m'adresse à un public qui n'a pas forcément mon parcours dans la voie soufie avec un chef vivant. Ma foi envers mon chef est enracinée dans le sens qu'il est l'héritier du prophète à la fois par le sang et par la lumière. La deuxième réponse, je ne me soucie pas de la validité des hadiths, même s'il est rapporté qu'ils sont faibles. Tant que mon chef s'y réfère, ils sont vrais pour moi. Cette certitude m'est venue dès que j'ai pris l'engagement et que j'ai fait la prière de consultation. Allah m'a honoré en me montrant une vision à l'état d'éveil concernant le wali, qui est le chef Mohammed Fawzi Karpel, ce qui a renforcé ma conviction. Troisième réponse dit ce qui vient à mon chef, tout ce qui vient de mon chef en parole et en acte ne passe pas par le filtre du vrai ou du faux, car il est abreuvé à la source du grande prophétie, la grande annonce, même par la quatrième réponse était c'est la parole du chef qui nous donne la certitude de ce qu'il y a écrit dans les livres et non l'inverse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.